Hey, nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais prendre en masse musculaire. Et si tu es un homme et que tu ne t'entraînes pas encore et que tu ne commences pas encore à développer ta masse musculaire, tu ne commences pas encore à développer ton corps, tu devrais commencer dès maintenant. Tout d'abord, je m'appelle Élisée et je rends la prise de masse facile pour les hommes en les aidant à prendre 8 à 10 kilos de masse musculaire, à devenir des John et à totalement transformer leur vie. Alors, aujourd'hui, pourquoi tu devrais prendre en masse musculaire? C'est vrai, ça. Je fais plusieurs vidéos où je te parle de comment prendre en masse musculaire. Je t'explique si tu es un homme, vraiment, pour vraiment développer ta masse musculaire. Mais je n'ai jamais évoqué la raison profonde qui parle de pourquoi aujourd'hui tu devrais prendre en masse musculaire. C'est, c'est très profond. Je vais d'abord commencer cette vidéo par un dicton. Il y a un proverbe qui dit, je crois que ça vient de Socrate. En gros, il dit, il n'y a pas plus grande honte qu'un homme qui vieillit et meurt sans voir le potentiel dont son corps est capable, sans voir le potentiel que son corps est capable d'accomplir. Pour te raconter ma petite histoire, quand j'avais 17 ans, j'étais maigre, mais alors maigre, la peau sur les os. Et aujourd'hui, ça paraît peut-être genre mesquin de dire ça, avec tout ce qui se passe dans la société aujourd'hui, tous les bullshit qu'on te raconte, tout le monde vient et te dit ouais, sois toi-même, aime-toi comme tu es, blablabla, blablabla, aime ton corps comme il est, aime ton corps comme il est, reste comme tu es. Mais tout ça c'est faux, parce que aujourd'hui, si tu es un homme, tu as plusieurs désirs. En tant qu'homme, on a tous ces désirs en nous. On a le désir de se faire respecter par nos amis. On a le désir genre de trouver une compagne pour nous accompagner dans la vie. On a plusieurs désirs en tant qu'homme. Et aujourd'hui dans la société, surtout si tu es un homme, genre, tu es souvent jugé. Et le premier truc sur lequel les gens te jugent, c'est ton apparence physique. Le premier truc, la première base sur lequel c'est ton apparence physique. Quand j'avais 17 ans, on me prenait pour la merde du groupe. Vraiment la personne sur laquelle on pouvait marcher, la personne qu'on pouvait utiliser pour se sentir supérieur. Littéralement, la personne qu'on pouvait utiliser, la personne qui ne se faisait pas respecter, genre, tu vois, tu es dans ce groupe d'amis, et on te dit, c'est Élysée, c'est Élysée. Oh, je suis sûr, genre, tu vois tous ces commentaires négatifs qu'on te fait, oh, tu devrais manger plus, Élysée, tu es cette personne que les gens utilisent pour vraiment se sentir supérieur. Et c'est très drôle, j'étais cette personne pendant une longue période de temps. J'étais cette personne et ça fait mal. Ça fait mal. Tu vois cette personne que littéralement cette personne à qui tu peux présenter ta meuf ou cette personne à qui tu peux présenter une meuf qui te plaît parce que tu sais que cette personne ne sera jamais capable d'être avec la meuf que tu lui présentes à cause de son physique. J'étais cette personne. Et ça te fait plonger dans une dépression profonde. Ça te fait plonger dans... C'est triste à dire, mais ça te fait plonger dans une dépression sombre. Même si tu as une bonne personne à l'intérieur, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, littéralement. Et il n'y a qu'au moment où j'ai commencé vraiment à me renseigner sur les sciences de l'entraînement, à me renseigner sur les sciences de la nutrition, à vraiment me forger, à décider de bâtir mon corps, et où j'ai réussi à passer de 65 à 85 kilos, avec le physique que j'ai aujourd'hui, mes pecs, mes bras, j'ai vu un changement drastique sur la manière dont les gens ont à se comporter envers toi, la manière dont les gens ont à te regarder, le respect que les gens t'accordent, la manière dont les gens te parlent, la manière dont les gens interagissent avec toi. Et c'est drôle. C'est drôle. C'est extrêmement drôle. Je ne sais pas pour toi, si tu regardes cette vidéo, je suis sûr que tu es intéressé par la musculation, tu veux prendre de la masse musculaire, tu veux changer ton physique, tu veux changer ton corps. Je ne sais pas pour toi, mais dans quelle réalité tu préfères vivre? Une réalité où tu as un physique, où les gens te... Parce que j'entends ça toute la journée, plusieurs personnes viennent me voir qui disent ouais, je vis pour moi, pour ma satisfaction personnelle. Mais ne nous mentons pas. On est des hommes et on est des animaux sociaux. Et l'environnement dans lequel on est compte.
Dans quelle réalité tu préfères vivre? Une réalité où tu as un Jerry, tu as un physique maigre, chétif, un physique qui ne te plaît pas. Et chaque personne avec qui tu interagis te regarde, ne te donne pas, te regarde de manière mesquin, ne te donne pas le respect que tu veux, ou la fille avec laquelle tu veux être ne veut pas être avec toi à cause de ton physique. Vive dans cette réalité où tu es tout le temps, tu te regardes dans le miroir et tu n'es pas bien dans ton corps. Parce que ton corps, c'est la chose dans laquelle tu vivras durant toute ta vie. Soyons honnêtes avec nous. Ton corps, c'est vraiment le véhicule dans lequel tu vivras durant toute ta vie. Tu préfères vivre dans quelle réalité? Cette réalité-là où tu te regardes dans le miroir et tu n'es pas fier de ce que tu vois. Tu te lèves chaque matin et tu te dis que les choses pourraient être mieux. Ton groupe d'amis, tu es la risée du groupe. Les gens t'utilisent pour les petites remarques que les gens te font. Tu préfères vivre dans cette réalité-là ou vivre dans la réalité où tu es fier de ton corps, tu es fier de ton physique, tu as travaillé dur pour l'avoir. Et chaque personne que tu rencontres ne peut s'empêcher. Chaque personne que tu rencontres a un certain respect pour toi. Chaque personne que tu rencontres interagit avec toi de manière totalement différente, a une bonne interaction avec toi. Parce qu'on ne va pas se mentir aujourd'hui, même dans le milieu professionnel, dans le milieu social. J'ai eu à coacher des gens qui étaient dans le milieu professionnel, qui me disaient que depuis qu'ils ont réussi à transformer leur physique, la manière dont leurs collègues de travail se comportent avec eux a totalement changé. Tu préfères vivre dans quelle réalité? Une réalité où ton physique ne te plaît pas, où tu es maigre, chétif, où tu te regardes dans le miroir, tu n'es pas bien dans ton corps, où les gens te traitent. Ils ne te le diront jamais, mais les gens te traitent, les gens se moquent de ton physique, les gens se moquent de toi. Tu devrais manger plus, tu devrais faire ci. Tu préfères vivre dans cette réalité-là, ou la réalité où tu as un don avec un physique qui te plaît. Je ne sais pas pour toi, mais si on me demande de choisir entre être musclé ou ne pas être musclé, avoir 10 kilos en plus ou avoir 10 kilos en moins, ou retourner être chétif ou maigre pour avoir le corps que j'ai maintenant, je choisirai toujours le corps que j'ai maintenant. Du coup, ouais, pourquoi tu devrais prendre... Et c'est drôle. D'ailleurs, toutes ces vidéos tournent autour du commentaire que quelqu'un a léché sur une de mes vidéos où la personne disait pourquoi aujourd'hui prendre 10 kilos de masse musculaire. Elle est là ta réponse. Pourquoi prendre de masse musculaire? Pourquoi prendre de la masse musculaire? Parce que tu veux monter dans la hiérarchie sociale, parce que tu ne veux pas être un Jerry, parce que tu veux avoir ce que avoir un corps musclé te rapporte. Parce que avoir un corps musclé c'est bien, tu peux te regarder dans le miroir et aimer ce que tu vois. Mais il y a plusieurs dérivés aussi. Les gens te respectent plus, les filles te regardent plus, tu dégages quelque chose de confiant. Voilà. Et si aujourd'hui tu es dans cette situation, tu es dans la même réalité où tu es maigre, ton corps ne te plaît pas, et tu veux que quelqu'un t'aide, tu galères vraiment à prendre de la masse musculaire, alors alors tu peux cliquer sur le premier lien en description. C'est un appel, tu peux réserver un appel avec moi où on pourra discuter de tes objectifs. Tu peux cliquer sur le lien ou tu peux ne pas le cliquer. Quelque part, ça ne m'intéresse pas vraiment que tu le cliques. Je fais juste cette vidéo parce que j'aimerais vraiment... Parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur la musculation. Les gens se disent pourquoi faire de la musculation, pourquoi prendre des 10 kilos. Et c'est ces mêmes personnes qui aimeraient au plus profond d'eux être musclés, avoir de la masse musculaire. Du coup, ouais, like cette vidéo si tu veux voir plus de contenu qui t'aide à prendre de la masse musculaire et à quitter une réalité où ton corps ne te plaît pas forcément. Et tu peux aussi commenter la vidéo, tu peux me dire ce que tu en penses, tu peux me dire vraiment les points qui te bloquent aujourd'hui dans ta prise de masse musculaire pour que je t'aide vraiment à les améliorer. Et tu peux aussi... Qu'est-ce qui est... Liker, commenter... Ouais. Partager la vidéo si elle t'a plu. C'est tout pour moi. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu et elle aura clarifié les choses sur pourquoi tu prends de la masse musculaire. Demandez à toi, il n'attend que toi pour le conquérir.